Président Macron, président Macron, président Macron. Je ne me sentais pas le besoin de m'adresser à vous un jour, mais je m'en vois contraint, président Macron. Je suis Corinne Jeanne Eléa Tongane, je suis avocate et je milite pour les réparations. Notre organisation, le PARISC, Pan-African Reparation Internationalist Standing Conference, basée à Londres, avec des alliés dans le monde entier, milite pour une justice réparatrice pour le continent africain. Quel poignard dans le dos vous venez de nous donner avec votre discours du 7 janvier à vos ambassadeurs, président Macron. Vous avez osé dire que nous devons, nous, vous remercier. Président Macron. Dans quelle planète vivez-vous, président Macron? Président Macron. L'Oxfam a publié que 20 000 personnes meurent de faim dans les zones en conflit. Créées par qui? Orchestrées par qui, président Macron? L'ONG Care France, une ONG française, a publié qu'une personne meurt de faim toutes les 4 secondes, président Macron. Cela vous intéresse-t-il, président Macron? Et que fait donc des dégâts de l'environnement des sociétés françaises extractives sur les sols africains? Qu'en fait-on? On en parle, président Macron? On doit venir vous dire merci en 2024. Président Macron, parlons des troupes pour lesquelles vous voulez que nous vous remercions. Parlons-en de ces fameuses troupes militaires que vous avez envoyées pour sauver les Africains. Président Macron, l'opération Serval 2013-2014, 4500 soldats déployés sur les sols maliens. Vous avez enchaîné opération Barkhane. Vous avez envoyé combien d'hommes? 5100 soldats déployés dans la zone. Mes frères, si le président Macron ne le sait pas, je vais vous le dire. La BSS, la bande sahélo-saharienne, elle s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés. J'ai bien dit 5 millions de kilomètres carrés. Et vous savez quoi? Quand il y a eu l'évasion en Irak, non, attendez, avant de parler de l'Irak, l'Iran, la Jordanie, la Syrie, toutes ces régions-là, les 4 pays-là, c'est 2,3 millions de kilomètres carrés. Même pas la moitié de la BSS, de cette zone sahélienne, où Monsieur le Président nous a envoyé 5000 soldats. Ils sont venus faire quoi sur 5 millions de kilomètres carrés? Jouer à la pétanque? Président Macron, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Vous attendiez des résultats? Nous devons vous remercier. Président Macron. Mes frères, quand il y a eu l'évasion de l'Irak, les États-Unis, les Américains, ils ont envoyé 150 000 soldats, mes frères. La cohésion à l'époque, Royaume-Uni, Australie, Pologne, ils ont envoyé 45 000 soldats. La France à l'époque, champion des bombardements aériens. Ils ont bombardé Daesh, on va bombarder Daesh. Ils sont allés prendre dans les bases aériennes en Jordanie, prendre dans leurs bases aériennes militaires aux Émirats Arabes Unis, bombons Daesh. On a vu passer des avions de rafale, de chasse, on a vu passer des avions de ravitaillement, on a vu passer des drones. Vous avez vu ça au Mali, mes frères? Vous avez vu ça au Mali? Ils sont venus nous sauver des djihadistes. Vous êtes venus réparer vos erreurs, président Macron. Orchestrées par qui? Sarkozy, Cameron, Obama. Vous êtes venus réparer votre erreur. Nuance. Et vous l'avez mal réparée. Ce n'était pas votre intention de nous sauver. Quelques Noirs qui meurent, ça n'émeut plus personne, à part nous. Président Macron, je ne pensais pas être obligé de parler, mais c'est une insulte à l'élite africaine. Miseducation, nous appelons ça ici. Miseducation. Nous nous retrouvons obligés de devoir rééduquer la population française, mais surtout de leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Zéro coopération avec la France sans réparation. J'ai bien dit zéro sans réparation. À l'heure actuelle, on a 14 États qui sont encore des sous-préfectures de la France à devoir reporter au ministère des Finances, président Macron. Vous savez ce que c'est?
Dites aux Français que vous avez 2432 tonnes de réserve. Dites-le leur. Et que une grande partie de cette réserve revient des abus coloniaux. Président Macron, si vous nous remboursiez 10%, j'ai bien dit 10% de ces réserves, nous arrêterions de mourir de faim. Mes frères, une tonne, j'ai bien dit une tonne, c'est 62 millions d'euros. L'or se vend par gramme. Une once, c'est 2000 $. Une once d'or, c'est 2000 $ sur les marchés financiers. Faites les calculs. On lui demande 240 tonnes de nos réserves, qui nous appartient, qu'on nous a volé. 240 tonnes multipliées par 62 millions, faites les maths, d'euros. Président Macron, vous voulez qu'on vous remercie? Dites la vérité aux Français. Dites-le leur. Je vais vous conseiller un ouvrage. J'ai l'impression que nous ne regardons pas la même télévision, nous ne vivons pas, et nous ne lisons pas les mêmes livres, Président Macron. Un ouvrage formidable d'un artiste qui s'appelle Bakary Camion, d'un écrivain, qui s'appelle Bakary Camion. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle « Des tranchées de Verdun à l'église Saint-Bernard », Président Macron. Il a dit dans cet ouvrage merveilleux que 80 000 Maliens, j'ai bien dit 80 000 Maliens, je n'ai pas dit les tirailleurs sénégalais, 80 000 Maliens sont venus mourir au combat pour la France pendant les 2 guerres. Ces gens ne méritent ni reconnaissance ni honneur. Vous avez dit merci aux Maliens pour les 80 000 Maliens qui sont morts. Dites la vérité aux Français. Dites-leur qu'on vous a chassé par la porte, que vous essayez de revenir par la fenêtre, habillés en boubou malien. Dites-leur la vérité. Dites-leur que vous avez essayé de recaser vos bases chez les traîtres africains, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et que vous êtes déçus parce que le président Idriss Déby vous a dit non. Oh, pauvres Français, vous êtes aux abois. Merci, maréchal Idriss Déby. Merci au président Diomaye Faye. Il n'est jamais trop tard pour être des braves fils d'Afrique. Jamais trop tard. Nous sommes fiers de vous. Président Macron, les enfants d'Afrique ont grandi. Nous avons grandi. Nous vous demandions juste de payer au juste prix. C'est pour ça que nous avons chassé au Niger. Président Macron, dites merci aux Africains, parce que nous avons fait de la France un leader de l'énergie nucléaire, Président Macron. Sans nous, vous avez des problèmes d'électricité en France, parce qu'il faut le dire, 70% de l'électricité française dépend des centrales nucléaires françaises, 56 centrales nucléaires françaises, 70% EDF. Grâce à qui? Grâce à l'uranium du Niger. Mes frères nigériens, tapez-vous l'épaule. Nous avons fait de vous, de la France, un pays leader dans le nucléaire. Vous en avez même exporté en 2021, tellement vous en avez 20% d'export, vous avez effectué en 2021. Soyons fiers d'être africains. Merci aux panafricains, merci à l'Afrique qui s'éveille, merci à ma sœur camerounaise Nathalie Yan pour son formidable travail d'éveil. Merci au professeur Niamsi qui passe des heures et des heures à parler au continent, à éduquer, à former, à éveiller les consciences, des heures et des heures durant. Vous souffrez de l'écouter, cet homme brillant et intelligent. Vous souffrez de l'écouter? Alors écoutez les Français. Écoutez Thomas Dietrich, un journaliste d'investigation. Écoutez un financier comme vous, M. Charles Gave, parler d'Afrique. Écoutez M. François Asselineau vous dire ce qu'est l'Afrique. Ils vous diront que l'Afrique s'éveille. Nous avons changé des rats. Réveillez-vous, Président Macron. Nous avons changé des rats. Même le prince Charles en Angleterre a compris qu'il était important de commencer à parler de réparation. Vous êtes en train de nous dire de demander merci. L'élite haut perchée française n'arrive pas à redescendre de son piédestal. C'est une chance qu'on vous laisse coopérer avec les pays africains. C'est une chance que l'Afrique vous offre. Alors quand on vous donne la chance de coopérer, venez en toute humilité. Respectez les panafricains. Venez en toute humilité. Je vais rajouter une dernière chose, mes frères. Quand 80 000 Maliens, 80 000 de mes frères maliens sont venus mourir pour la France, nous étions en sous-effectif. Il y avait 4 caucasiens pour un noir. Malgré ça, on envoyait 80 000 hommes.
avec notre générosité, notre humanisme africain. Aujourd'hui, il y a un caucasien pour 4 Africains. On nous envoie 5000 joueurs de pétanque. Président Macron, je ne sais pas qui va vous remercier. Je ne sais pas de quel remerciement vous faites allusion. Mais vous avez raison de dire aux Français que vous avez perdu l'Afrique au profit des Chinois et des Russes. Parce que eux, au moins, ils nous respectent. À eux, on ne leur donnera pas une maladie contagieuse. Président Macron, je ne sais pas si vous avez un conseiller, mais il y a des choses qu'un président ne peut pas dire et ne peut plus dire, surtout à nous, les Africains. Mes frères, l'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille. Bientôt, vous allez perdre le Cameroun. Et avec lui, les antiquités coloniales de présidents que Chirac et Mitterrand ont laissées. Le Cameroun suivra. Et avec elle, la République démocratique du Congo. Ces braves Congolais, bénis des dieux, un pays béni des dieux. Mes frères, Elon Musk a vendu 1,7 million de véhicules. Allez regarder. Tous ces véhicules ont des composants qui se trouvent où? Ce sont nos ressources. Nous le savons, ça. Le 21e siècle est africain, président Macron. Et quand on veut coopérer, on demande pardon, on répare. L'heure de réparer a sonné. L'heure des réparations a sonné.